Hello les amis, alors on est lundi 6 mars. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai un bon petit moment de découragement. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours je travaille sur la campagne Ulule. Et je me suis dit je vais faire une pause, je vais faire une petite vidéo, ça va me détendre. Parce qu'en fait, j'avais pas encore fait les contreparties, j'avais pas encore fait les visuels des contreparties, mais j'avais déjà rempli tous les textes, toute la page, comment on appelle ça, de présentation du produit sur Ulule. Donc il y a quand même énormément d'écrits. Énormément d'écrits avec, bon les visuels ils sont faits, c'est pas très grave, ça je les remets, mais j'ai enregistré au fur et à mesure, comme ils demandent. En plus, j'ai vraiment prêté attention à ça. Et au moment de faire une manip de changement, parce que je me suis gourée dans mon budget, en fait, j'ai demandé pas assez, en fait, il manquait quand même 2000 € à mon calcul. Donc je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je demande tel budget et non pas l'autre. Donc du coup, en changeant le budget, je sais pas pourquoi, après, toutes les pages étaient vides. Comme si j'avais rien fait. Donc ça fait quand même quelques jours que je travaille dessus et on va dire intensément, 4 heures au moins intenses là-dessus, quoi. Donc là j'ai eu un petit coup de chaud en me disant non c'est pas possible que tout ce travail soit parti aux oubliettes, qui n'ait pas été sauvegardé. Donc j'ai envoyé un message à Ulule, attention je suis en panique, il n'y a plus rien de ce que j'ai fait, mon travail a disparu. Ils m'ont répondu oui en effet de notre côté il n'y a rien, il n'y a rien, les pages sont vides. Donc j'étais hyper découragée là il y a quelques minutes de ça. En me disant, j'ai juste envie de pleurer quand c'est comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a des heures de boulot et il y a tout qui disparaît, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc un peu rageant, quoi. Voilà, hein. Voilà. Donc des heures de boulot parties à la poubelle, ça fait mal au cœur. Donc je leur ai envoyé un message là, en disant, avant de tout recommencer, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème technique de votre côté? Parce que moi, j'avais bien fait attention d'enregistrer. Donc c'est vraiment bizarre que tout se soit envolé comme ça. Donc ils m'ont dit bah, ils vont voir au service technique s'il y a un bug ou un truc et ils reviennent vers moi. Enfin bon, je vais vous dire un truc, ça m'a découragée quoi. Donc voilà. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo, ça va me détendre parce que là franchement ça m'a pas mal... Enfin voilà quoi, j'ai pas que ça à faire, je suis en retard dans ma compta, j'ai plein de trucs à gérer et que juste ça, bah, ça me fait perdre des heures et des heures de travail quoi et il faut tout que je refasse donc... c'est le genre de truc où on est à deux doigts de se dire bah, je fais pas la campagne, allez vous faire voir. Oh non, enfin bon. Je sais que vous aimez bien et puis bon c'est sympa cette histoire de campagne là, mais bon. Là ça m'a découragée, franchement ça m'a découragée. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je vais refaire le boulot, je vais le sauvegarder sur un document Word, tout ce que je fais, comme ça au moins si ça bug encore, j'aurai plus qu'à copier-coller. Mais vraiment j'avais tout bien fait, tous les liens avaient... Enfin tout était fait quoi. Les joies de l'informatique. Voilà, bon, pour passer à autre chose, quand même, à côté de ça, je suis en train de vous faire des visuels assez sympathiques. Je suis assez contente, je savais pas trop comment j'allais faire pour pas que ça ressemble trop au grimoire non plus. Hein. J'avais envie de rester sur du parchemin. Bon, c'était un peu... Je voulais faire attention de pas reproduire trop la même chose non plus. Donc on est toujours dans le même esprit du grimoire, sauf que j'ai pris un fond vert pour les pubs. Donc je vous montre ça. Et je vais vous montrer ça, peut-être que je... Ouais, mais après, quand je fais le montage de la vidéo, je vais oublier de vous le mettre. Je vais regarder ce que je peux vous montrer. Il y a ça. Je vais vous montrer un petit peu les visuels hein, déjà qui ont été faits. Et je vous laisse aussi apprécier ma déco de printemps. J'ai travaillé, pas travaillé ce week-end, j'ai fait mon premier ménage de printemps. J'ai pas tout fait parce qu'il faudrait vraiment que je nettoie bien ma terrasse comme il faut. J'ai fait un premier nettoyage comme ça.
Mais il faut vraiment que je nettoie bien tout partout, la terre, les feuilles qui traînent, tout ça. Il y a aussi... bon, pour l'instant, j'ai gardé encore mes affaires d'hiver, hein, il fait encore froid un peu. Mais sinon, la déco. Et moi, à chaque fois que j'arrive dans le printemps, ben, j'ai envie de choses assez épurées. Donc voilà, je suis en train de regarder... Voilà. Bon, de toute façon, vous découvrirez les visuels après sur Ulule, hein, je ne vais pas trop vous en montrer. Bon, déjà, pour finir avec la déco, hop. Donc voilà, j'ai débarrassé toute mon étagère de toutes ces décos de Noël qui étaient temps quand même. Bon, vous allez me dire, j'avais quand même enlevé le sapin depuis fin janvier, mais j'avais laissé un peu l'étagère un peu en déco de Noël parce que bon, c'était joli. Et puis comme je suis partie un mois à Bali, de toute façon, ça me dérangeait pas, je la voyais pas. Mais là, voilà, il était temps quand même de faire un changement, donc j'ai tout épuré, j'ai tout, voilà, bien mis comme ça. Et après, vous savez, ici, là, là. Hop, je change souvent cet endroit-là. Voilà, je mets mon petit tableau de plage quand l'été arrive. Et derrière moi, vous avez donc là, l'étagère aussi, qui a eu un petit coup de sobriété, de changement avec la plante à côté. Voilà, ça fait plus frais pour le printemps. Voilà. Et aussi, je me suis fait un petit cadeau. En allant chercher, j'ai pris pour ma petite maman pour la fête des mamies. Je trouvais que c'était... en fait, j'ai craqué dessus. Elles étaient tellement belles. C'était un orchidée blanc. Donc, je lui ai pris ça. Et moi, je me suis fait un petit cadeau. Voilà. Hop, je me suis pris ça en même temps. Donc, les petites jonquilles, elles sont belles, hein. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, hop. Et là, je vous la montre comme ça. Mais sur ma terrasse, c'est vraiment mignon parce qu'en fait, la table est jaune. La table de ma terrasse est à jaune avec un peu de rose et de bleu. Si vous vous rappelez, elle est dans le grimoire d'ailleurs. Et donc, elles vont super bien. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ça me fait toujours penser à Alice au Pays des Merveilles, ces petites fleurs-là. J'ai l'impression qu'elles vont me parler bientôt. Voilà, donc ça me fait un petit peu de déco fleurie. Et ça fait du bien. Ça me donne envie d'en prendre plus qu'une en fait. Je suis en train de penser parce qu'en fait même si je mets voilà là-bas sur ça serait joli aussi. Hein. D'ailleurs je vais le faire de suite devant vous. Je vais aller mettre ça là-bas et je vous montre ensuite le visuel pour le grimoire, pour l'oracle. Donc où est-ce qu'on va mettre là? C'est pas mal ici là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Hein, petite note fleurie là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vous montre quand même. Bon, je vais détacher. Ouais, mais après, c'est un petit peu pénible de rattacher. Je vais le faire comme ça. Alors, hop, touc. Voilà. Vous avez ici un visuel. Donc, c'est le visuel principal. Et là, vous pouvez voir à quel point ma pochette ressort bien. Je suis très, très contente de moi. Pourquoi? Parce que franchement, je me suis dit, pour détourer ça, ça va prendre énormément de temps. Et en fait, pas du tout. J'ai pris la photo de la pochette avec un fond blanc. Ensuite, j'ai appuyé sur mon doigt sur l'iPhone et je ne savais pas qu'on avait cette manip. C'est la créatrice de la pochette qui m'a dit, mais si, tu vas voir sur l'iPhone, tu peux détourer. Et je pensais que ça allait détourer grossièrement. Et en fait, pas du tout. Le travail est vraiment sympa. Donc, c'est l'iPhone qui a détouré le... J'ai rien fait. Donc voilà. On a le livre, on a un exemple de carte. Ça, c'est le dos des cartes, le fameux dos des cartes. On n'en a pas parlé d'ailleurs de ce dos des cartes. Hop, je suis en train de... Attendez, parce que là, c'est pas facile. Hein, quand on est dans un petit lieu, on essaie de faire comme on peut. Voilà. Oui, je vous ai pas parlé du dos des cartes. On n'en a pas parlé de ça encore. Je suis en train de penser. Moi, tellement je suis dedans que j'ai l'impression que j'en ai parlé, mais je crois pas. Donc, la nouvelle, bah oui, non, je vous en ai pas parlé. Le dos des cartes, il faut bien savoir un truc. Voilà, j'ai été inspirée. Donc, en fait, bon, je suis Madame Fleur de Vie, vous le savez, j'adore ça. C'est un symbole qui me suit depuis longtemps. Et en fait, ouais, ça fait... 10 ans, plus de 10 ans que j'ai toujours un symbole fleur de vie pour mon eau, pour tout ça. Et en fait, vous avez la carte qui est avec un dos fleur de vie.
faut que je pense à vous la montrer. Maintenant, mais je vais vous la montrer là aussi. Donc on a un dos pour le dos des cartes. Chaque carte va avoir le symbole de fleur de vie sur elle en fait. Donc c'est vraiment top, top, top. Hop. Je vous montre. Voilà. Donc on a ici, voilà, le dos de la carte qui ressemblera donc à ceci. Enfin qui ressemblera à qui est, c'est ceci, c'est la peinture finale. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, au pire, je vous ferai un petit montage. Et donc, chaque carte va porter la vibration de la fleur de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. En fait, c'est toujours pareil, hein, j'ai été guidée pour ça. Et en fait, j'ai trouvé l'idée superbe, quoi. Quand la guidance m'est venue, je me suis dit, mais oui, mais évidemment, mais c'est évident. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? Après, je pense quand même qu'il doit y avoir des oracles qui existent parce que ça serait fou que ce soit moi la première à penser à ça en fait. Ce qui fait que ça va énergiser la carte, la vibration de la carte va être amplifiée. J'hésitais avec un dos, avec le dos, j'hésitais à faire le pentacle. Vous savez, j'ai peint le pentacle, c'est une des cartes. Et en fait, j'hésitais à faire le dos comme ça. Mais le problème du pentacle, c'est que si on peut se rendre compte que la carte est inversée. Bon, on s'en fout parce que c'est pas trop un art divinatoire. Mais je me suis dit, la fleur de vie, elle va vraiment apporter une vibration très forte à la carte. Donc ça me semblait vraiment intéressant de mettre ce dos de carte là. Donc ça a été peint et tout. Après j'ai mis un petit peu de relief sur Photoshop pour que l'effet cercle devienne plus boule. Ça c'est l'effet Photoshop. Mais sinon, donc c'est tout a été peint. Vos cartes vont être donc dans une belle vibration et harmonieusement énergisées. Voilà, pour chaque carte. Alors déjà que les cartes sont faites intuitivement et les peintures sont assez, comment dire, les peintures sont canalisées et sont guérisseuses. Elles ont une vibration déjà assez importante. Là, on va être au top. Hein. Donc voilà, donc ça, je suis très contente pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le coffret qui vous est proposé? Le livre de 236 pages, si je ne dis pas de bêtises. 44 cartes. La pochette médiévale sorcière. Je suis vraiment très contente de cette pochette. Vraiment, c'est... donc, le livre, les cartes, pochette. Les fiches de stickers. Donc, un autocollant par carte pour que vous puissiez le mettre dans votre agenda. Je suis désolée si je me répète, je ne sais plus si je l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais bon, c'est pas facile de se rappeler de tout. Donc, vous avez comme ça votre autocollant pour quand vous allez tirer votre carte, vous allez travailler plusieurs jours avec. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de mettre votre autocollant quelque part où ça va aussi vous le rappeler. Moi, je pense que l'autocollant, il va être sympa de le mettre dans la semaine de l'agenda, la semaine où vous commencez ce travail avec cette carte. De coller votre petit autocollant de la carte comme ça à chaque fois que vous regardez votre agenda ou votre semainier ou voilà, ou votre journal, votre bullet journal, peu importe votre journal intime. Mais comme vous allez travailler avec cette carte, ça sera intéressant de coller l'autocollant. Donc ça, c'est vraiment un travail, voilà, c'est vraiment un travail thérapeutique cet oracle. C'est pas un oracle divinatoire, c'est pas un oracle pour dire tout le monde y va bien, je vais bien et mon guide est là. Non, c'est un c'est un oracle de travail intérieur, vraiment de conscientisation, mais surtout de pratique aussi, voilà. Et il y a quelque chose que je vous ai dit la semaine dernière dans le vlog, je ne sais pas encore si je vais en parler, mais c'est en train de se préciser. C'est en train de se préciser. Il y a une autre version de cet oracle qui va vous être proposée. Alors j'hésitais, franchement j'hésitais. J'hésite encore à vous le dire là parce qu'en fait, tant que j'ai pas bien fait mes calculs, mais normalement ça devrait le faire. Donc j'irai plus dans les explications prochainement, mais je pense sur Ulule vous proposer 2 versions de cet oracle. Voilà. Et pour ceux qui veulent les 2 versions, donc j'en dis pas plus. D'ailleurs, si en commentaire vous avez une idée, vous pouvez me le marquer, ça me fera sourire si vous avez déjà une idée de ce que c'est. Il y a... Non, je ne vais pas le dire maintenant.
Bref, vous aurez 2 versions. Et pour ceux qui veulent les 2 versions, bien sûr, il y aura... Non, en fait, de toute façon... Ouais, je suis pas encore... je sais pas. Je laisse encore un peu ça mûrisse. Je sais pas si je vais vous proposer 2 versions différentes ou la version oracle comme vous la connaissez là, plus l'autre version en faisant un package. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Sachant qu'après la campagne Ulule, ce package risque de ne plus exister et qu'il y aura 2 versions. Je sais pas. Enfin bon, j'en dis pas plus, je vous laisse, voilà, je vous laisse travailler sur votre intuition pour savoir de quoi je parle. Voilà, mais en tout cas, ça a été une révélation cette 2e version et c'est super sympa, moi ça me plaît. Voilà, donc j'en parlerai, je vais vous définir ça bientôt, dès que ça se... Mais ça c'est en train de s'éclaircir, c'est en train de se mettre en place, voilà, je voulais pas trop en parler trop tôt. Bon, de toute façon, donc la campagne Ulule, du coup, bah, je l'avais dit début mars, on ne sera pas prêt puisqu'il faut tout que je recommence. Faut tout que je recommence et je me dis bah c'est peut-être parce qu'il faut que je prenne mon temps, je sais pas, peut-être il y a d'autres idées qui vont me venir aussi. Vous voyez, quand on fait trop vite les choses, des fois, on fait des bêtises. Et là, le fait que tout se soit effacé, il y a un message, peut-être bien refaire mes textes, peut-être il y a des choses que j'ai peut-être oublié de mentionner, il y a peut-être des choses qui vont venir, qui vont s'ajouter. Donc, je pense que le message de l'univers, en ayant perdu toutes mes données, là, c'est vas-y, prends ton temps, refais bien tout, ne te précipite pas. Et voilà. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai quand même pris les devants pour que vous ne soyez pas là à attendre votre oracle pendant des mois et des mois. Donc, ça ne change pas trop la donne à ce niveau-là, normalement. Voilà. Donc, soyons clairs aussi, cet oracle ne sera pas imprimé en France. Il sera imprimé avec mon imprimeur en Chine, avec lequel je travaille depuis des années et qui est un très très bon imprimeur. C'est lui qui imprime notamment les éditions Très Daniel et d'autres éditions dans le monde qui sont très connues. Voilà, c'est un imprimeur éthique. Ils ont des normes environnementales, donc ils travaillent bien. Hein, parce que vous avez... Malheureusement, je suis obligée de le préciser parce que beaucoup de gens maintenant se disent « Ah, Chine égale comment on appelle ça, trafic d'enfants, égale employés sous-payés, etc. » Il faut bien savoir qu'en Chine, vous avez de tout. Voilà, vous avez de tout. Ça dépend avec qui vous travaillez. Donc, il y a des normes, il y a des certificats à demander, il y a plein de choses comme ça. L'idéal, c'est d'aller sur place. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion. Bon, il faut dire que la Chine, ça ne m'attire pas en plus, mais bon. Mais bon, voilà, j'ai demandé des certificats et tout, j'ai vu tout leur panel de clients. Enfin voilà, ce sont aussi quand même une entreprise quand même qui a quand même déjà une certaine éthique et qui font vraiment du très bon travail. Et pourquoi pas en France? Parce que la France ne produisait pas ce que je voulais, tout simplement. Donc, on pouvait faire le livre, on ne pouvait pas faire les cartes que je voulais. Parce qu'il ne faisait pas en 400 GSM, il faisait en 350 GSM, mon imprimeur en France. Et j'allais pas commencer à chercher des imprimeurs partout en France pour avoir à tout prix des cartes en 400 GSM parce que de toute façon le reste du projet, je sais qu'il n'y a personne en France qui font des boîtiers comme je le demande moi. Donc à partir de là, c'était compliqué. Et demander des devis à droite à gauche en France, c'est compliqué parce que c'est très long. Très très long d'avoir des réponses. C'est compliqué tout le temps de faire confiance à un nouvel imprimeur. Donc c'est vraiment beaucoup de stress alors que j'ai déjà mon imprimeur en fait, qui me fait du très bon travail au niveau des oracles. Le coffret comme je le fais moi, il y a personne qui le fait en France. Donc et ça c'est connu, hein. Vous verrez que ceux qui impriment leurs oracles en France n'ont pas ce type de coffret là. C'est soit des boîtes à cartes classiques, soit des pochettes. Mais ils n'ont pas le type de boîtier comme ça qui s'ouvre très oracle et très fonctionnel. Et ça, j'y tiens, je trouve que c'est super pratique. Ça donne du cachet, ça fait un coffret, quoi. Et je voulais tout mettre dans ce coffret. Donc, c'était important pour moi d'avoir un coffret. À partir de là, j'avais fait mes calculs. Si je devais faire imprimer un livre en France, les cartes qui n'étaient pas à la bonne qualité que je souhaitais, mais qui auraient été bien quand même, la pochette et le boîtier en Chine,
hein, mais ça m'en revenait, enfin, ça revenait beaucoup trop cher. C'était pas jouable, plus derrière plusieurs transports, plusieurs manips, enfin, c'était, non, ça aurait été franchement ingérable, quoi. Enfin, trop, c'est même pas la peine, quoi. Donc voilà, hein, qu'on soit bien, qu'on soit transparent, c'est un oracle qui va être imprimé en Chine. Par contre, les pochettes sont faites ici. Voilà, vous savez comment je suis, si je peux le faire ici, je le fais. Mais malheureusement, on n'a pas... Et puis, il faut savoir aussi, en France, les coûts sont tellement forts que c'est compliqué. Hein. Si on veut vraiment faire du 100% français, c'est très, très compliqué, très, très dur. Voilà, quoi. Pas tout avoir. Hein. Donc cette pochette, elle est faite ici par une créatrice de mon village, comme je vous l'ai dit. Et l'artiste peintre, l'écrivain, c'est moi. Donc hein, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais. Bon, en tout cas, mon imprimé en Chine, il a tout déjà. Il a les fichiers, il a tout. Il est sur les starting blocks. Donc voilà, on est tout organisé déjà. Donc... ça devrait bien se passer. Bon, bah maintenant, je vais vous laisser. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce qu'il va falloir que je continue mes visuels. Et je vous tiens au courant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, dans ce vlog, je vais aussi prendre le temps, peut-être jeudi, de vous lire une carte. Hein, de vous lire une carte, de commencer un petit peu à travailler avec cet oracle. Je sais aussi, j'ai bien vu vos commentaires, vous voulez une méditation sur la prise de confiance en soi. On va pouvoir faire plein de petites choses ensemble, vous inquiétez pas. C'est vrai que là, je suis un petit peu pressée pour tout ça, pour mettre en place bien comme il faut cette campagne. Donc, je suis désolée, ça prend son temps, ça prend plus de temps que je l'aurais pensé, mais en même temps, c'est pour bien faire les choses. D'accord ? Je vous embrasse. Je vous refais vite un petit coucou de vidéo parce qu'en fait, je viens, au moment où je raccroche, je regarde mes mails et j'ai eu une réponse de Ulule. Ils ont pu retrouver tout mon travail. Oh, ils ont pu retrouver tout mon travail. Je suis trop soulagée, quoi. Oh là là, le truc. Donc, je les ai remerciés. Merci beaucoup et tout. Donc, en fait, apparemment, je sais pas. J'ai fait une manip qui a écrasé tout le travail. C'est ce que le technicien a vu et a pu tout remettre puisqu'ils avaient quand même ça dans leurs données. Comme quoi, il ne faut pas désespérer, les amis. Quand il arrive un truc comme ça avec un serveur, n'hésitez pas à contacter les gens. Et même si on vous dit « Ah non, moi non plus, j'ai rien de mon côté », il faut pousser un peu le truc en disant « Non, moi j'ai enregistré, je le sais ». Donc du coup, voilà, moi j'avais insisté parce qu'elle m'avait dit « Ah bah non, moi aussi c'est vide ». Et j'ai répondu « Non, non, mais il y a certainement moyen de récupérer, c'est pas possible, j'avais tout enregistré ». Et de voir avec leurs techniciens. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, n'hésitez pas à faire vos demandes et ne désespérez pas. Ah, j'en suis la preuve, ils ont pu retrouver grâce au fait que je n'ai pas à désespérer, j'ai quand même demandé à plus de recherches de leur côté. Donc ça, c'est un grand soulagement. Et vous voyez, il y a quand même un message de l'univers. Hein. Donc l'univers m'a redonné mon travail, mais quand même, j'ai intégré le signe de tout ça et que c'était donc quand même qu'il faut que je fasse chaque chose en son temps et que je les fasse bien. C'est ça le message que j'ai reçu moi à travers ça. Oh, je suis contente. Allez, hello, hello les amis. Alors, je suis contente de vous faire cette vidéo pour plein de choses. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous allez m'entendre. Peut-être que je vais parler plus fort que d'habitude parce qu'il y a vraiment un vent très très fort aujourd'hui. On est le 10 mars. Et j'ai vécu une semaine assez importante. Voilà. Une semaine assez importante dans une sorte de transition aussi intérieure. Enfin bon, voilà, je ne pourrais pas m'étaler plus, mais il y a eu des connexions très importantes. Il y a eu vraiment quelque chose de magique aussi. J'ai l'impression que tout va s'envoler sur ma terrasse. Parce que le vent, vraiment, j'ai enlevé les pots de fleurs, mais normalement... Bon, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, quelque chose s'est déclenché à l'intérieur de moi. Et hier, exactement la pleine lune. En fait, le soir de la pleine lune, le 7 mars, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et hier, jeudi 9, après-midi, j'animais un cercle de femmes avec Marianne. Donc, je vous explique un petit peu. Je vis dans le village de Vence, qui est un village médiéval. Ensuite, la personne qui, je vous la remontre d'ailleurs, qui va
créé et confectionné la pochette de l'oracle d'Opale. Cette fameuse pochette là, donc ça y est, là j'ai commencé à faire tous les visuels pour la campagne Ulule. Je vous en ai déjà je crois que je vous en ai mis sur Instagram. C'est Oriane. Et Oriane et Marianne sont deux filles avec deux autres personnes aussi, qui sont d'ailleurs très connectées aussi, donc elles sont 4 filles, à avoir ouvert la boutique ici à Vence qui s'appelle Au cœur des artisans, artistes de l'âme. Je trouve ça merveilleux. Et donc Oriane, c'est celle qui va créer les pochettes, et Marianne, c'est celle avec qui j'anime les cercles de femmes. Donc on commence à peine, ça se met en place doucement. Je vous le dis tout de suite avant que j'oublie, le 23 mars on en organise un. Bon, après c'est sur Vence, je sais que vous n'avez pas toute la possibilité de venir, mais c'est des places limitées parce que l'endroit est très petit. Pour le moment on a un endroit mais c'est petit, donc on ne peut pas accueillir, voilà, c'est pas... Donc les places sont limitées, on a déjà quelques personnes qui veulent venir, mais si vous êtes dans le coin ou sur la Côte d'Azur, voilà, sachez que le jeudi après-midi, de 14 à 16 h, le jeudi, pourquoi je dis jeudi, parce que ça va faire son effet vendredi, on me dit, d'accord. Donc le jeudi 23 mars, on anime un cercle pour... moi, j'ai reçu la guidance que ça allait être pour le grand changement. Maintenant, peut-être pas, hein, peut-être que ça sera... peut-être pas, peut-être que ça sera seulement... alors, on ne sait pas, parce que dans un cercle de femmes, les personnes parlent et après ça anime automatiquement. En fait, c'est fluide. Les choses, elles arrivent et on va parler d'un thème précis qu'on n'avait pas forcément décidé de parler, d'accord? Mais en tout cas, la guidance première pour faire le 23 mars, c'est le grand changement avec... Monsieur, je sais pas combien il y a de nœuds là, de vent, mais c'est un truc de fou. Et en fait, vous voyez, en plus, ça me valide ce que je vais vous dire. C'est le grand changement, le chamboulement. Là. Ça décoiffe. L'arrivée de Pluton en Verseau, qui a lieu donc le 23 mars et qui arrive et se place en Verseau pour je ne sais pas combien. Il faudrait que... Je ne suis pas astrologue, mais je me demande si c'est pas toute l'année. Et en fait, il va y avoir donc souvent Pluton, quand il arrive, il y a des bouleversements qui ne sont pas forcément négatifs, qui sont à vivre, mais pour moi, c'est positif. Pour moi, c'est positif, mais ça passe par des chamboulements, des décisions, des libérations, des transitions, telle la carte de la mort pour le tarot, des périodes de transition, des périodes de libération, de changement, de... Comment on appelle ça? De prise de conscience, mais au niveau... faut que je change, quoi. C'est-à-dire que il va faire en sorte, avec l'énergie du Verseau, de faire le basculement, c'est-à-dire de se rendre compte des choses, de sortir de l'illusion. Voilà. De sortir un peu de l'illusion et de se rendre compte des choses et d'acter et de se dire je retrouve ma liberté, je retrouve... Donc il peut y avoir des mouvements comme ça, et ceux qui ne seront pas dans cet esprit-là vont peut-être en effet avoir des difficultés à vivre ce changement. Mais si vous le prenez toujours pareil, de la bonne manière, avec des vibrations hautes, vous le passerez hyper facilement et peut-être même et certainement, j'ai envie de vous dire, avec joie. Parce que le changement, vous savez très bien au fond de vous qu'il va apporter, il va faire du ménage et ça va apporter du nouveau, d'accord? Ça va élever les consciences, ça va aider aux gens à prendre conscience de certaines choses, que ce soit dans leur vie intime, dans leur vie professionnelle, dans leur vie en général, de leur fréquentation, qu'ils ne sont plus à leur place. Et qu'il est temps aujourd'hui de réaliser qu'ils ne sont plus à leur place. Donc, tous ceux qui ont traîné, qui sont dans des couples qui ne conviennent plus et qui ne sont pas heureux, vont certainement avoir de plus en plus de prise de conscience à ce niveau-là. Pareil dans le domaine professionnel, pareil dans le domaine affectif global, avec vos amis ou quoi, ou des choses, ou des êtres qui ne vous nourrissent pas et au contraire vous plombent l'énergie, paf, on balaye. Ça va être, cette année, ça va être chou, 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 on nettoie parce qu'on reconstruit. Et ça va être beaucoup avec la relation à l'autre. Ça va être beaucoup en lien avec la sphère de l'amour aussi, hein, donc ça va être très très important au niveau émotionnel. Mais encore une fois, moi je suis super positive.
Des choses, elles sont à vivre, elles sont à vivre. Il faut toujours les prendre comme des cadeaux du ciel. Je sais que des fois, c'est pas facile. Mais plus vous allez les accueillir de la bonne manière, en plus, ce matin, j'ai fait un post sur Instagram par rapport justement au cercle que j'ai animé hier. C'est vraiment à l'honneur aujourd'hui, c'est de se considérer soi. C'est de se mettre à l'honneur. C'est de vibrer la fréquence la plus belle pour soi, avant tout, avant même pour nos enfants, avant même pour qui que ce soit. C'est vibrer la fréquence de l'amour pour soi, pour pouvoir vibrer une belle fréquence d'amour autour de soi et être justement dans une vibration bonne, plutôt que de ne pas se respecter, de se négliger dans les sentiments, de se négliger dans nos valeurs, de se négliger dans... J'ai envie d'éternuer. De se négliger dans nos envies, dans nos désirs, de se mettre de côté tout le temps. On ne peut pas apporter du bon. On croit que on est dans la dévotion, mais la dévotion, non, c'est pas de la dévotion. Oui, c'est de la dévotion, mais c'est pas qualitatif. Parce qu'en fait, on va s'occuper de nos enfants, mais on est vidé, on ne peut pas être de qualité. Donc on va être sur les nerfs, on va être en colère, on va être triste, on va vivre des émotions et les enfants vont le sentir, même si on se cache. Donc, plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez vibrer des fréquences hautes et faire le ménage de ce qui ne va plus, de ce qu'on ne peut plus accepter dans sa vie et de se respecter, ben ça, c'est une priorité. C'est une priorité de vivre sa magie, de la faire vibrer et surtout de ne plus accepter l'inacceptable. Voilà, de ne plus accepter l'inacceptable. Les personnes qui ne savent pas nous considérer, passe ton chemin. Et plus vous allez vous considérer, plus vous allez attirer des personnes qui vont vous considérer. C'est ça qui est important, de s'honorer, d'accord ? Je suis partie là-dessus parce que déjà je vais vous lire donc sur cette vidéo une des cartes de l'oracle d'Opale qui est en relation avec ce changement justement, qui s'appelle la carte de la paix. Donc je vais vous la mettre. Et cette carte de la paix, donc elle a une incantation et un message que je vais vous lire. Et je vous disais ça parce que le cercle que j'ai animé hier, il était vraiment puissant. Je sais que c'est en lien avec ce que j'ai vécu la pleine lune du 7. En tout cas, il y a des choses qui se sont déclenchées. Donc moi j'ai pris mon tambour chamanique et j'avais commencé l'ouverture du cercle. Et là, des vibrations très très hautes sont venues, m'ont encerclé de frissons très très intenses au point de vraiment m'habiter à un point très fort. Donc souvent ça monte tout le long des cuisses, ça monte tout le long du corps, ça vient ici à la tête et ça me partout. Et là c'était vraiment vraiment fort fort fort. J'ai commencé à jouer le tambour, à être animée et puis à chanter, blablabla, et je me suis laissée porter totalement. Et d'ailleurs Marianne était émue, ça m'a touchée après quand je suis revenue. Voilà, et de toute façon Marianne est très réceptive aussi, elle a bien senti voilà, qu'il y avait vraiment des choses qui s'opéraient à ce moment-là, c'était très fort. On m'a montré aussi l'aspect sacré au niveau de l'utérus, au niveau de toute la sphère féminine. On m'a montré aussi cet aspect sacré, on m'a montré une rose qui se développait. Ce que j'ai reçu, parce qu'on a fait, avec le tambour à la fin, j'ai fait une méditation, j'ai animé une méditation que j'ai canalisée en direct. Et là, elle est tellement belle que j'avais juste envie de la peindre et de la rajouter à l'oracle, mais c'est trop tard. Mais je pense que peut-être c'est... Peut-être je vais la faire, en fait. Je suis en train de... Je vais me le marquer parce que je me demande, en fait, si je vais pas la faire... Elle sera pas dans l'oracle, mais la faire... Je sais pas comment. Peut-être en carte postale, vous la proposez. Je ne sais pas. C'était pas prévu au programme, là. Ou alors... Ouais, peut-être en carte postale. Enfin, il y a plein de choses là. Je suis en train d'être guidée. Tous les jours, on m'envoie des signes. Tous les jours, on m'envoie des messages pour que je fasse ci, ça, ça. C'est tellement fort que je suis là, je note. Là, même pour la campagne Ulule. On m'a dit non, mais fais ça. Oh là 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 là. J'ai l'impression, très franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Mais depuis mon anniversaire, en fait. Ouais, c'est ça.
après mon anniversaire, depuis le départ à Bali, surtout. Je crois, ouais. Ce mois de février a été tellement incroyable. Et là, je continue en fait. Je reviens, mais je continue. Je continue à vivre des choses et les signes sont de plus en plus flagrants. Je ne peux pas faire, je ne peux pas les ignorer. C'est juste l'univers, mais enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé là. Et donc, attendez, hein, je marque en même temps parce que on est je vais le marquer pour là. Méditation. Je vais l'appeler méditation de la rose. Parce qu'en fait, c'est une rose qui m'est apparue. Et c'était très beau. Et je pense que je vais l'écrire, la canaliser et on la fera dans un prochain vlog. Et on va faire cette méditation ensemble. Et en plus, je pense que je vais peindre cette carte et vous la faire pour la mettre en vente sur le site. Hein. Je pense quelque chose comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que les cartes postales, c'est pas ce que je vends le plus quand même. Hein. Donc, je suis un peu toujours frileuse parce que les cartes postales, ça peut revenir très cher si on n'en fait pas beaucoup. Si on en fait trop, on les a sur le... Enfin, moi, j'aime pas avoir trop de stock. C'est pas mon truc. Donc, à moins que je la fasse autrement. Autrement. Ça y est, c'est bon, j'ai l'idée. Ça y est, j'ai la canalisation de ce que je dois faire. Super, ok. Voilà. On verra. C'est vraiment intense. Bon, bref. Et donc, jeudi hier, après-midi, alors, sachant que depuis la pleine lune, j'ai eu je suis passée par des émotions diverses et très puissantes, avec une connexion d'âme à âme très forte. Et hier après-midi, donc je vous dis, là, je canalise Nana, il y a cette méditation avec une rose qui s'ouvre comme ça au niveau de l'utérus, enfin, magnifique, magnifique, et qui se connecte à un petit diamant qui... Je vous en dis pas plus parce que je préfère que vous la découvriez au fur et à mesure de cette méditation. Elle est pas longue, hein. Elle est pas longue, mais elle est belle. Et à un moment donné, je sens carrément une couronne, un cercle là sur ma tête, qui se pose et qui s'ancre. Mais ça faisait c'est plutôt une colonne, un puits de lumière, enfin je sais pas, je suppose. En tout cas, j'ai senti ce cercle. Et là, quand j'ai demandé c'est quoi ce cercle, j'ai vu un faisceau. Et je me suis dit, tiens, c'est le chakra coronal qui est, mais alors ouvert à un point incroyable. Et j'avais vraiment ce cercle-là, mais c'était un cercle de frissons, comme si les frissons se crochaient sur moi. C'est très curieux, c'est des frissons, mais en même temps, ils délimitaient bien le cercle. Je ne pourrais pas vous expliquer la sensation que c'est. C'était vraiment comme des frissons très intenses, un cercle de frissons intenses. Voilà. Et ça a duré. Ça a duré presque toute la séance d'ailleurs, je crois. Ou la dernière heure, je ne sais plus. Mais c'était remarquable. C'était remarquable de sentir ça. C'était incroyable. Et j'ai eu l'appel aussi d'aller, mais c'est pas le premier appel que j'ai eu l'appel aussi d'aller à la Sainte-Baume. J'ai eu l'appel de Marie-Madeleine, j'ai eu l'appel de l'amour sacré. Et ça fait plusieurs fois que j'ai cet appel, mais là, de plus en plus intense. Surtout avec un message que j'ai reçu. Enfin, j'ai pas un message reçu du ciel à travers une commande d'une cliente. D'habitude, je lis pas forcément les adresses, je vois les commandes. C'est pas moi qui traite ça, donc je vois les commandes, je lis souvent le prénom, le nom, parce que j'aime bien. Voilà, des fois, je vous reconnais ceux qui me suivaient, ceux qui commandaient, voilà. Et je regarde le pays, voilà. C'est souvent, mais je fais ça en diagonale, je ne lis pas l'adresse. Me demandez pas pourquoi. Cette fois, je lis tout, et c'était plein de codes, plein de messages. C'était Je ne vais pas dire l'adresse parce que je peux pas, mais c'était plein de codes, plein de messages. C'était incroyable cette adresse et ça m'a révélé aussi justement l'énergie de Marie-Madeleine et de la Sainte-Baume. Enfin, c'était impressionnant. Je ne vais peut-être pas le dire, là je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas donner l'adresse de la cliente, mais... Mais il y avait le terme, comme je voulais, le thème de la libération, de l'abondance, de la Sainte-Baume, du prénom, le même prénom que moi, donc qui est quand même relié à, voilà. Et le terme des bâtisseurs de la construction et tout ça. Il y avait tous ces symboles dans son adresse. C'était incroyable. Et bon, bref, que de messages. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y aura un cercle, je ne vais pas me répéter. Ensuite, je vais vous parler de la campagne Ulule qui est en train d'avancer. C'est vrai que je prends un peu plus de temps parce qu'en fait, j'ai le noir qui coule, super.
je prends du temps parce que je veux pas faire n'importe quoi. Je veux être sûre. Là, j'ai vu quelques fautes d'orthographe. Bon, peut-être que je regarde, parce que bon, je ne donne pas ma correctrice forcément, ça. Donc je relis, je regarde si j'ai pas tout oublié. Mais la pleine lune étant... Ah bah, elle a été tellement intense que le mercredi, j'ai pas pu travailler. Et là, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Bon, voilà. Mais ça va. Donc je prends le temps, je veux que ça soit bien. Et donc la grande nouvelle, alors je sais même plus si je vous l'ai dit dans la première vidéo que vous allez voir sur ce vlog. Je sais plus du tout si je vous l'ai dit, en tout cas. Il va y avoir une version audio de cet oracle. Et la version audio va vous être proposée dans la campagne Ulule. Voilà. Elle ne vous sera pas proposée seule pour le moment dans cette campagne. Elle va vous être proposée en plus de l'oracle. Par contre, elle vous sera proposée à un prix plus compétitif que quand elle sera sur le site. C'est-à-dire que normalement, cette version audio, après sur le site, je regarde mes notes parce que... Qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, c'est ça. Normalement, cette version audio, après sur le site, elle sera à 77 €. Ça, c'est un coffret audio. Là, elle tombe, du coup, si on prend avec les deux, elle va tomber à 50 €, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Donc, ça sera plus avantageux de la prendre avec le coffret, le concret, là, l'oracle. Ça sera, voilà, si vous la voulez, profitez-en. Sinon, après, c'est pas grave, elle sera sur le site, mais voilà. Alors, les chiffres et tout ça, les prix et tout ça m'ont été totalement guidés. D'ailleurs, ça a été pas facile au début parce que j'étais là, ah ouais, tant que ça, bon, voilà. Je me dis, bon, en même temps, si je fais mes calculs, que j'honore mon prix, que j'honore mon côté artistique, que j'honore les écrits, que j'honore tout ça, c'est clair qu'on est sur cette tranche de prix. Donc, je vous dis rien pour le moment parce qu'il y a plusieurs propositions. Vous découvrirez tout ça sur Ulule. Ne m'envoyez pas de messages et de mails pour savoir le prix. Vous allez tout le monde, je veux que tout le monde découvre tout en même temps et voilà. Donc quand ça ouvrira les portes, vous allez voir. Ce prix m'a été guidé, mais totalement. J'ai fait une grille et j'ai attendu le signe et j'ai reçu un bip bip au moment où je pointais ce prix-là. Donc il n'y a pas de hasard et en même temps, quand après j'ai fait mes calculs et j'ai regardé toutes mes dépenses, tout ce que ça les coûts et tout, on serait même, si vraiment je devais voilà, compter tout, on serait même un petit peu plus haut que ce prix-là. Mais bon, voilà, j'ai écouté la guidance. Et ce coffret audio, c'est aussi une grande révélation. Qu'est-ce qui va se passer dans ce coffret audio? Donc, pour ceux qui vous aurez déjà dans cette campagne Ulule, si vous voulez le coffret audio, vous aurez de toute façon la proposition totale du package avec le coffret normal. Donc, vous aurez déjà vos cartes et votre livre. Mais par la suite, sur le site, il sera proposé différent. C'est-à-dire que vous pourrez acheter l'oracle ou le coffret audio ou les deux. Mais pour ceux qui veulent que le coffret audio, voilà ce que vous aurez dedans. C'est un PDF déjà de toutes les cartes qui seront à découper. Donc vous aurez qu'à imprimer, découper vos cartes. Et ça vous permet aussi de pouvoir utiliser l'oracle sans forcément l'avoir dans l'aspect concret. C'est totalement différent, on est d'accord, hein, on n'est plus du tout sur des cartes. Voilà. Vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas le livre, vous n'avez pas le livre en main, vous n'avez pas le boîtier, vous n'avez pas la pochette et vous n'avez pas les cartes. Hein, on est sur de l'audio. Par contre, vous aurez des fichiers PDF à imprimer avec vos cartes à découper et à mettre dans une boîte. Comme ça, vous pourrez piocher la carte. Vous aurez un PDF du livre entier. Donc ça, vous pourrez le regarder sur votre ordi. Et c'est là où c'est super sympa, c'est que vous allez avoir 44 pistes audio. 44 pistes audio correspondant aux 44 cartes. C'est-à-dire que quand vous allez piocher votre carte dans la boîte, vous allez vous référencer au PDF du livre, mais principalement à la piste audio de cette carte-là. Donc tout vous sera annoncé. D'accord ? Les cartes sont numérotées, les pistes seront numérotées. Donc vous saurez très bien tout de suite quelle piste aller chercher. Cette piste MP3, vous l'aurez qu'à l'écouter, puisque vous aurez téléchargé. Et par exemple, vous tombez sur la carte, je dis n'importe quoi, 23, vous allez sur la piste 23 et vous allez écouter. Moi, je dois faire tout le travail, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais enregistrer donc tous les messages
et les incantations. Ce qui fait qu'au son de ma voix, vous allez pouvoir tout simplement vous poser et écouter. Et les incantations, les intégrer. Voilà. Ensuite, ça c'est une chose, je vais aussi vous faire un petit fichier PDF d'une fiche pratique pour travailler sur la carte. Je ne l'ai pas encore canalisé, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, il faut que je le fasse. Et cette fiche pratique, vous pourrez l'imprimer pour chaque carte en fait. Et pour finir, et ça va mettre un peu plus de temps et ça se déclenchera au fur et à mesure du temps, je vais créer une méditation par carte. Je m'avance. Hein. Je ne vous raconte pas le boulot qu'on me demande des fois. Je vais créer une méditation par carte qui sera donc exclusif au coffret audio. Hein, vous ne l'aurez pas sur l'oracle, puisque ça sera exclusif au coffret audio. Et là, la méditation, je vais certainement vouloir mettre des musiques, donc je vais essayer de trouver les bonnes musiques qui vont. Enfin, ça va être un travail assez intéressant. Et du coup, j'ai commandé tout un équipement de podcast avec le micro et tout pour faire vraiment un bon son pour bien enregistrer. Et ça tombe bien parce que je voulais aussi me mettre à faire des podcasts sur, sur des thèmes. Je pense que c'est intéressant. Voilà. Et aussi, donc, qu'est-ce que j'ai noté? Il y en a des choses. Donc ça, c'est pour le coffret oracle. Je vous ai tout dit. Par contre, les méditations elles vont se faire au fur et à mesure du temps. Mais vous aurez l'accès puisque vous aurez votre coffret audio. Donc, vous aurez accès aux méditations. Je ne sais pas encore comment je vais gérer cette histoire. Mais voilà. Ensuite, il y aura une autre formule aussi qui vous est proposée. Qui sera l'antre magique, je pense. Ça s'appellera l'antre magique, quelque chose comme ça. Une autre contrepartie qui sera proposée. Là, le coffret plus l'oracle, le coffret audio plus l'oracle, je l'appelle l'élixir d'opale. Après là, je pense que je vais l'appeler l'antre magique. On aura l'oracle et le coffret audio. On aura aussi une consultation avec moi, opale, canalisant, voilà, vous savez, d'1 heure. Et aussi l'ouverture du cercle d'opale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je m'engage à ouvrir un cercle qui s'appellera le cercle d'opale, ouvert aux hommes et aux femmes. Ce ne sera pas un cercle de femmes, c'est mixte, c'est ouvert à tous pour pouvoir nettoyer aussi les énergies à nettoyer. Ce sera 1 fois par mois sur Zoom. Je ne sais pas du tout comment tout ça fonctionne. Hein. Mais voilà ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. Bon, je vais le faire, je vais me débrouiller. En tout cas, dans cette formule-là, vous aurez l'inscription offerte, parce qu'après, ça sera payant. L'inscription dans ce package-là sera offerte et la première séance Zoom offerte. Après, on vous demandera une petite contribution. Bon, bah, comme c'est Zoom, c'est plusieurs, donc ce n'est pas des grosses sommes. Hein. Ce sera une petite contribution, je ne sais pas encore. J'attends les signes. Hein. Mais voilà, donc je m'engagerai à faire un cercle d'opale qui sera donc certainement, je prendrai peut-être mon tambour, un autre instrument, on va travailler les énergies, je vais canaliser des messages pour vous, je vais, en fonction des thématiques ou des personnes qui parleront, ça pourra aider d'autres personnes. De toute façon, dans un cercle, c'est magique parce que les personnes présentes au cercle, elles seront toutes en résonance. Il n'y a jamais de hasard. Donc ça viendra travailler quelque chose. Voilà, mes amis, ce qui va se passer pour 2023. Et puis si ça fonctionne, le cercle, eh ben, on continuera. Après, c'est vrai que s'il y a 2 pelés intendus, voilà, on va durer longtemps. Non, je plaisante. Mais enfin bon, on verra. Moi, je me laisse guider. Vous savez comment c'est. Je ne vais pas vous dire ça va durer 10 ans. J'en sais rien, en fait. Donc, voilà, tout ce qui va se passer. Et ce qui sera aussi donc proposé sur Ulule, en plus de l'oracle. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout dit. En même temps, je suis aussi en train d'écrire, j'ai commencé l'écriture d'un livre, je ne sais pas si je vous l'avais dit, que j'avais mis de côté là depuis que je suis partie en février. Oh là là, il y a tout qui s'envole, mon Dieu. Et du coup, parce que j'ai mon linge quand même. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ça m'est sorti de la tête. Ah oui, le livre. Et du coup, là, faudrait, voilà, je pense que quand tout ça, la campagne va démarrer, toujours un peu plus de temps après pour moi, je vais me reconsacrer à l'écriture de ce livre, qui est un roman basé sur des faits réels que j'ai vécu, qui sera un roman un peu fantastique, mais basé sur des faits réels. Et on me demande aussi d'écrire un autre roman. Alors je leur dis, bah, je fais comment là? Je mets celui-là de côté, je commence l'autre ou comment ça se passe? Bon, je sais pas, c'est un petit peu... voilà. Et l'autre roman, c'est sur quelque chose d'autre. C'est une histoire différente, qui est spéciale et qui est différente. Mais ça, je pense que je vais peut-être l'écrire au fur et à mesure, on verra. Mais sortira pas tout de suite, c'est sûr. C'est sûr. Oh, voilà, donc bon, c'est un petit peu fouillis tout ça. Sur ce, je vais vous lire la carte de la paix. On y va, c'est parti. J'attends que l'ordi veuille bien s'ouvrir. Donc, je vous invite à regarder la carte que je vous affiche. Ou tout simplement fermer les yeux. Savoir aussi que cette carte, j'en ai fait une carte postale pour la campagne Ulule aussi, donc vous pourrez vous la procurer. Alors, le message d'abord de cette carte. Je suis le soleil qui donne vie à mes envies, et quand mes pleurs jaillissent, je laisse ma pluie intérieure me libérer de mes émotions passées, de mes émotions à déverser. Je suis la joie de vivre pour enfin laisser surgir les feuilles de mon esprit. En moi, je porte les fleurs de demain. Ainsi, je crois en ce que je suis capable de produire. Les fruits de mon bonheur naîtront de ma quête intérieure, de mon être profond, de mes expériences et de ce que je suis devenue par la compréhension de mes épreuves, parcours et embûches. Je retrouve cette paix intérieure, car j'ai grandi et peux enfin vivre une existence fraîchement établie et à venir. J'ai toutes les clés pour ouvrir les portes de ce que je souhaite réaliser. À moi d'en faire bon usage par la compréhension de ce qu'il s'est passé, par la compréhension de mon passé. Alors l'incantation maintenant. Hop, je vais grandir. On va lire l'incantation, donc je vous invite vraiment à fermer les yeux et à intégrer donc ça. Donc les guides d'abord. L'heure de la transformation se fera en toi quand tu auras fait grandir l'étincelle de ta foi. Ne crains pas le changement pour vivre autrement. Si tu t'enlises alors, traverse le pont de tes envies profondes. Ne te retourne pas. Ta nouvelle vie est déjà là. Juste derrière cette porte que tu ouvriras. Maintenant, les mains sur le cœur. Honore-toi. J'ai foi en moi. Donc, les mains sur le cœur. J'ai foi en moi. Mon étincelle vibre. Je suis capable de changer, tout comme je suis capable de changer ma réalité. Je prends le temps de bien faire et prendre les sages décisions. Je ne procrastine pas non plus et agis en conscience avec les synchronicités de ma vie. Je peux tout transformer. Je m'ouvre à ce qui me correspond vraiment. Voilà les amis. Donc sur ce, je vous laisse méditer sur ce qui vient d'être dit et d'intégrer l'incantation. Et voilà. Donc je trouve que les énergies sont très ouvertes en ce moment, particulièrement ouvertes. Ce matin, il y avait un énorme arc-en-ciel devant ma fenêtre alors qu'il ne pleuvait absolument pas. Donc voilà. Il y a beaucoup de signes en ce moment.
Je vous fais des gros bisous. Je vais poster cette vidéo. Comme ça, c'est fait. Et on se revoit dans un prochain vlog où normalement la campagne Ulule sera activée. Je pense qu'elle va être en ligne la semaine prochaine. Voilà mes amis. Je vous fais des gros bisous.